Caroline Roux, Antoine Decaune, c'est Pop 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 sur France Inter. Bonjour Laetitia. Bonjour. On vous retrouve à 17h pour les infos. On espère bien, oui. Bon, en attendant, je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Josiane Balasco. Vous écoutez Pop 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 Pop. C'est parti. Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Puisque nous allons parler aujourd'hui d'un film dont l'héroïne féminine est une poule, une vraie, et pas une poule de luxe, puisqu'elle vit à la campagne, c'est donc le jour ou jamais pour tenter de répondre enfin à l'éternelle question: qui, de l'œuf ou de la poule? Question aussi cosmogonique que vertigineuse, car il faut bien qu'il y ait un œuf si l'on veut qu'il y ait une poule, mais il faut bien qu'il y ait une poule si l'on veut qu'il y ait un œuf. Les esprits les plus forts se sont penchés, avant moi bien sûr, sur la question, et si chacun a proposé sa propre version, créationniste ou darwiniste, pour résumer, le mystère reste entier, ce qui ne nous empêche pas de continuer à cuisiner des omelettes sans nous demander un instant s'il ne serait pas préférable de casser des poules plutôt que des œufs pour cuisiner les dites omelettes. Encore faut-il qu'il s'agisse de belles poules et non pas de poules qui ne cassent pas trois pattes à un canard, car même si le canard est lui-même ovipare, comme le crocodile, on notera qu'on se pose plus rarement la question: qui de l'œuf ou du canard, ou qui de l'œuf ou du crocodile? Conséquence, le crocodile est triste et il n'a plus que ses œufs pour pleurer des larmes de crocodile. Vous l'aurez compris, on n'en sortira jamais. C'est donc pour parler d'œufs, de poules et de cinéma, dans l'ordre que vous voulez, que nous recevons l'excellentissime Guillaume de Tonquédec. France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune. Bonjour Guillaume, Emmanuel, Marie de Quingo de Tonquédec. Bonjour. Je peux vous appeler Guillaume? Appelez-moi Monseigneur. Monseigneur Guillaume, bienvenue. À mes côtés, Charline Jacqueline Germaine Roux de Givry, comté de Haute-Picardie. Je peux vous appeler Chacha? Non, Votre Altesse, comme d'habitude. Votre Altesse, bonjour Antoine, Charline, bonjour Guillaume. Bonjour. À vos côtés, Guillaume, Roxane, la vraie star du film dont nous allons parler. Bonjour Roxane. Oui, bonjour. Guillaume de Tonquédec, ici, il existe une question. Une question que je pose tous les jours de façon encore plus têtue qu'un breton, et ça devrait vous rappeler vos origines made in Braise. Oui, ça on a compris. Et cette question, c'est... Guillaume, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses guillaumesques, des tonquéditeuses, pouliphiles ou même cocorisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Jean-Yves Lafesse qui joue dans Roxane. Enfin, dans le film Roxane, pas dans Roxane. Écoutez. C'est tout ce qui vient de la rue, je pense, opposé à la culture de classe. Mais c'est la culture pop, c'est celle qui résiste surtout à celle-là, à cette tentation-là. Bien. Et pour vous, Guillaume de Tonquédec? D'abord, j'adore Jean-Yves Lafesse. Est-ce que c'est un monument de la culture pop, Jean-Yves Lafesse? On pourrait le dire peut-être, je ne sais pas. Ou une pierre? Une pierre angulaire. Une pierre angulaire du mouvement. J'adore ce mec. Et c'était super de le rencontrer pour ce film. Voilà. Je suis fan de lui. Et qu'est-ce que là ça me fait penser à Andy Warhol, pardon. C'est pas la question que je vous posais. Andy Warhol. Andy Warhol. Ouais. Oui. Tous ces tableaux et toute cette époque-là où ils ont dû bien s'amuser. Et où en effet, l'art se créait dans des arrière-cours ou dans la rue, etc., où il n'y avait pas d'école, quoi. Ils ont fait ça, ils se sont amusés, ça a donné ce mouvement qui est devenu complètement dingue, quoi. Alors, est-ce qu'un mouvement qui est devenu complètement dingue et qui est né dans la rue doit être institutionnalisé? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question à laquelle nous allons répondre durant toute cette heure, je l'espère. Mais donc, ça vous renvoie à quelque chose d'assez graphique, les années 60-70, et puis aussi l'idée d'un art qui se reproduit à l'infini. D'un art libre, surtout, fait par des gens... qui se sont découverts artistes. Moi, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que quand on parle, par exemple, du théâtre classique français, ça a dû être la même chose. Comment Molière pouvait savoir qu'il écrivait du théâtre classique? Évidemment, il n'en savait rien. Il a créé pour être vu, pour être joué. Et eux, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose de plus proche de nous, évidemment, de plus immédiat et d'extrêmement vivant. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est la liberté des gens, de ces gens-là, quoi, de cette époque-là. Voilà, la liberté de Molière à Warhol. Voilà la définition qui me plaît, qui me convient. Qu'est-ce qu'on va dire ça, Charline? Merci, votre seigneurie, c'est ça? Ok, d'accord. Alors, on va parler de pop, de poule et de poupoule culture dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le nouveau disque de Lana Del Rey, Doing Time. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and
SMG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Oh, take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Evil, we come to tell you that she's evil. Most definitely evil. On the race, gonna listen evil. Most definitely attention. It's getting harder, harder to hold her head underwater. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Le retour de Lana Del Rey avec ce morceau Doing Time, ce que je traduirais par faisant le temps, mais ça peut s'affiner bien sûr. Alors vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec le numéro 2 des Robin Abinet. Mais qui est ce plombier de la pop culture? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Guillaume, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et il est signé Charline. Aujourd'hui, oui, évidemment, nous recevons un comédien remarquable et remarqué en numéro 2 des Robin et Binet, vous venez de le dire, soit le mythique Renaud Lepic de Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi un comédien qui s'est refait un prénom en jouant dans la pièce et le film du même nom, film qui lui a d'ailleurs valu un César, César étant aussi un prénom, mais pas celui dont il était question dans le film. J'espère que vous suivez. Mais notre invité n'est pas que Renaud ou Claude le césarisé, non, il a aussi été Thomas Sorensen dans Les Cordiers, un rôle qui lui a permis d'entendre Pierre Mondy lui prophétiser « Toi, tu travailleras toujours parce que tu as un emploi, celui du bourgeois, bien élevé ». Alors ce qui est un peu vrai, puisque notre invité travaille beaucoup, mais ce qu'il a aussi réussi à infirmer grâce à la diversité des rôles qu'il a incarnés, de Michel Gallimard dans Camus au Sinclair de Bonheur des Ogres, en passant par Rémi, un ancien danseur étoile dans Let's Dance, ou encore en prêtre chanteur, quelque peu soumis à la tentation d'en coexister. Aujourd'hui, il est l'homme qui murmure à l'oreille des poules, et ben du coup, on va l'écouter. Bien. Satisfait, magnifique, remboursé, Guillaume. Bah, il en super. manque, hein, évidemment. Je disais hors antenne, Antoine, que vous êtes lié à un très bon souvenir parce que vous étiez maître de cérémonie quand j'ai eu mon César pour le prénom. Donc voilà, j'ai une très bonne image de vous, je vous adore. On va continuer. Oui, portez de chance. Ne touchons à rien, mais vous allez Absolument. voir, je suis comme ça, moi. Je ne peux pas m'empêcher. Bien, alors cette image du bourgeois bien élevé dont parlait Pierre Mondy, elle a été plutôt un avantage ou un handicap pour vous?
En fait, longtemps j'ai cru que c'était un handicap. Parce que je me suis dit, mais je ressemble à rien. Comment je voyais tous mes copains qui portaient du noir, qui avaient l'air d'être très très sombres et d'être très imprégnés de quelque chose que je cherchais vainement à atteindre. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est bien mon métier, quoi? Je me disais, qu'est-ce que je fais là, quoi? Le fils de bonne famille qui se fourvoie, qui se met à devenir acteur. Est-ce que c'est vraiment ma place, quoi? Et c'est beaucoup Isabelle Nanty, qui est une amie avec qui j'ai joué, qui m'a dit, mais sois juste toi-même. Oui. Parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je mets un piercing, je porte est-ce que je me crève un œil, je me fais une cicatrice, à quoi? Je ressemble à rien, aide-moi, quoi. Elle m'a dit, non, sois toi-même. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et en fait, c'est plutôt un avantage d'être un peu un monsieur tout le monde, parce que vous pouvez vous fondre dans la masse. Et du coup, vous pouvez, le public peut s'identifier à vous. Et donc, vous pouvez leur raconter des histoires en leur tendant un miroir. Voilà à quoi vous ressemblez. Isabelle Nanty qui dit de vous, il a l'air sage, mais il est fou. Ouais, il paraît. Non, mais elle a raison, je crois. Comment s'exprime cette folie, d'ailleurs? Cette folie. Au quotidien ou juste dans votre jeu? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dingues? Non, mais honnêtement, soyons sérieux. Il y en a chez qui c'est plus évident que d'autres. Je ne vise personne. Oui, c'est sûr. Mais ce qui serait pas temps de reconnaître qu'on est tous dingues et que c'est la société qui nous police. Enfin, pardon, hein. Mais et que c'est bien d'assumer cette folie. En tout cas, pour un acteur, c'est évidemment intéressant de savoir qu'on est dingue et de pouvoir l'utiliser, parce que on a tous une image qu'on essaie de nous imprimer en société, mais en fait, est-ce qu'on correspond vraiment à cette image? Moi, j'adore ça, c'est le travail sur le secret. On fait tous des cauchemars la nuit. Donc, on fait tous des trucs bizarres dans nos rêves ou dans nos pensées. Et en fait, c'est ça le travail de l'acteur, c'est de travailler sur ce mystère-là. Je sens qu'une reconversion dans la comédie vous tente, Charline. Moi, pas du tout. Mais si vous êtes pas folle. Trop mauvaise. Ah si, complètement. Je ne vais pas l'utiliser pour ça. J'ai d'autres projets. Roxane, Guillaume, devant quel film aimez-vous picorer des graines? Par là, Roxane et Guillaume ensemble, pour le savoir. Passons à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Le livre, celui que vous avez choisi, Guillaume de Tonquédec, c'est Le désert des Tartares, écrit par Dino Buzzati en 1940. Charline, est-il exact qu'il n'est absolument pas question de steak et encore moins de dessert dans ce roman? Et si oui, pourquoi? Et j'en suis fort déçu, Antoine, car tout comme vous, je sais que le gras, c'est la vie. Le livre de Buzzati raconte l'histoire du commandant Giovanni Drogo, envoyé dans une forteresse oubliée aux confins de la frontière du Nord, où il attendra de longues années le début d'une guerre improbable. Guillaume de Tonquédec, auriez-vous la bonté de nous en lire les premières lignes, s'il vous plaît? Chapitre 1. Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par le petit bruit qui venait de la chambre voisine où sa mère était en train de se lever pour lui dire adieu. Le désert des Tartares, Dino Buzzati, lu par Guillaume de Tonquédec. Roxane, vous avez aimé cette lecture? Ok, alors même si c'est validé par Roxane, expliquez-nous ce choix, mon cher Guillaume. Alors c'est un choix... Comment dire, c'était une lecture imposée au lycée. Et je n'ai pas tellement accroché au départ sur ce texte. Je me dis, qu'est-ce qu'on vient me raconter, etc. Sauf que moi, j'étais en pleine réflexion personnelle. J'avais envie de devenir comédien. J'avais le feu sacré, mais je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Justement, on reparle du garçon bien sage et poli dans sa famille. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc qui m'est tombé dessus, quoi? Est-ce que je peux embrasser une carrière artistique? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça vous arrive? Donc j'étais en pleine interrogation et je me suis dit peut-être qu'il faudrait mieux que je fasse des études de commerce ou des études d'économie, ce que j'ai fait d'ailleurs parallèlement. Et puis j'ai lu ce texte et j'ai compris un truc très intime, comme si Dino Buzzati l'avait écrit pour moi. Non pas, c'est pas de la mégalomanie, mais qu'il était en train de répondre à ma question. Puisque ce fameux Giovanni Drogo, dont il est question dans le livre, son héros, est un type qui rêve de faire la guerre et qui rêve d'accomplissement, quoi. Et il va passer sa vie à côté de ses pompes. Il ne va pas réaliser son destin, ce personnage. Et quand la guerre arrive enfin, il est malade, mourant. Il va voir la guerre au loin, la guerre à laquelle il a rêvé de participer, et il va disparaître sans avoir jamais vécu sa vie. J'ai eu l'impression vraiment que Buzzati me disait, me donnait un coup de pied aux fesses en me disant, mais vas-y, sois comédien, essaye au moins, tu verras bien, quoi. Donc à l'adolescence, de découvrir un message comme celui-là, ça a été important. Je pense que les grands auteurs peuvent changer votre vie, ouais. Parfait. Voilà pour le livre. Guillaume de Tonquédec, passons au film. Là, vous avez choisi La vie est belle, le film réalisé par Franck Capra en 1948. Charline, La vie est belle, je sais bien que c'est ce que vous me dites chaque jour en me retrouvant. Mais parlons.
Pardon. Mais parlons de ce chef-d'œuvre de Frank Capra et rappelons à ceux qui ne l'auraient pas encore vu de quoi il s'agit. George Bailey a tenté de mettre fin à ses jours. Nombreux sont les habitants de Bedford Falls à prier pour lui, au point que l'on décide de dépêcher sur Terre l'ange de seconde classe Clarence, afin de sortir Bailey de ce mauvais pas et le film de remonter la vie de George Bailey. Buffalo Bills, can't you come out tonight? Dance by the light of the moon. What'd you wish when you threw that rock? Oh, no. Come on, tell me. If I told you, it might not come true. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. I'll take it. La vie est belle de Frank Capra, le choix de Guillaume de Tonquédec. Alors pourquoi La vie est belle plutôt que Chicken Run, par exemple? La vie est belle. Eh ben encore, c'est curieux. On va beaucoup parler d'Isabelle, mais c'est Isabelle qui m'avait conseillé ce film. Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, pardon. Qui dit il a l'air sage, mais en fait il est fou. Non, voilà, c'est ça. Chaque fois que vous dites Isabelle Nanty, je rappelle qu'elle avait constaté que j'étais dingue. Parce qu'elle est aussi un peu docteur psychiatre, Isabelle. En plus d'être comédienne. Dingue, ouais. Et elle est aussi très dingue, elle, bien sûr. Et en fait, elle m'a dit tu vas adorer ce film. Et je l'ai regardé. Et le personnage comme ça, ce type qui décide que la vie est trop triste. En fait, c'est un très beau personnage parce que il s'occupe d'essayer de loger les gens qui n'ont rien. Et puis un jour, il récolte une somme d'argent qui va lui servir, voilà, à loger les gens qui n'ont rien. Et il la perd, cette somme d'argent. Et le jour de Noël, il se dit la vie est trop moche, quoi. Il y a en plus le potentat de la ville qui lui tombe dessus et qui va enfin pouvoir l'écraser, faire disparaître cette vermine. Et tout d'un coup, on lui envoie un ange et qui lui dit mais la vie peut peut-être être autrement, elle peut peut-être être belle. Et le type va réussir, c'est très à l'américaine, mais assumer ses mélos à mort et avec une fin heureuse, etc. Et moi, ça m'a fait pleurer parce que de voir les Américains, comment dire, assumer leur envie de bonheur comme ça. Évidemment, c'est un film qui m'a beaucoup touché avec James Stewart qui est sublime. Et puis la morale du film, quoi, m'a beaucoup touché, quoi. Je ne connais personne qui ne soit pas en eau, littéralement, à la fin de La vie est belle. Charline? Et j'ai pas de cœur, moi, donc. Mais si, bien sûr, évidemment. Mais non, bien sûr. Tiens, on va demander à Roxane si elle aurait choisi Chicken Run, elle. Roxane? Oui. Ah oui, évidemment, mais c'est normal. Hein. C'est une poule. Enfin, la poule Roxane, donc, qui vous accompagne dans ce film, dont nous allons parler dans quelques instants. Guillaume, pour la série, vous avez choisi Zorro, la série créée par Johnston McCulley, diffusée entre 57 et 61. Charline, est-il vrai que cette fine moustache qui surplombe la lèvre supérieure de Zorro est communément appelée la ficelle toulousaine? Et si oui, pourquoi? Alors, je crois que vous confondez avec la saucisse. Et je crois qu'à Monterey, il n'y en a que très peu. Et c'est pourtant là que vivait ce renard rusé qui fait sa loi et que vainqueur il l'était à chaque fois. Ah bon? From the world famous Walt Disney Studios, the ABC Network proudly brings you Zorro. The rich and colorful legend of early California comes to life. He rides the land and into your heart with bold and daring adventures. Out of the night, when the full moon is bright, comes the horse and ogre Zorro. This bold renegade carves a Z with his blade, a Z that stands for Zorro. Zorro, la série choisie par Guillaume de Tonquédec. Vous êtes plutôt team Don Diego de la Vega ou bien team Sergent José Garcia? Bernardo. Bernardo, quel personnage génial, là, qui ne parle pas, il est muet. Oh, j'adore ce personnage. Il voit tout avant les autres et il fait des signes désespérés pour qu'on le comprenne. C'est génial du point de vue du scénario. L'histoire de ma vie. En fait, c'est l'histoire de ma vie, exactement. Mais en fait, c'est la série que je regardais quand j'étais petit, parce que ma série préférée, il y en a tellement de sublimes en ce moment que j'avais le choix. Mais je me suis dit, je vais prendre un truc de l'enfance, quoi. Ce qui m'a fait rêver, ce personnage. Puis ce Z parfait comme ça, j'ai essayé de le faire, hein, une catastrophe sur la nappe de la maison. Hein. Il y a un Zorro qui sommeille en vous? Oui, oui, non, le justicier, c'est génial. En plus, le mec qui habite parmi les autres, que tout le monde connaît et qui ne se révèle jamais, il peut même pas vivre ses histoires d'amour, il peut rien vivre et tout. Il y a quelque chose de très, de poignant dans cette histoire-là, ce pauvre gars. À noter qu'il vit quand même pas avec des gens très malins, parce que son costume, c'est quand même juste un masque, en fait. Les gens ne le reconnaissent pas. Et c'est un problème pour personne. Ah oui, c'est la ficelle toulousaine. C'est la convention théâtrale. On va demander à Roxane ce qu'elle en pense. Roxane? Ah oui, moi aussi j'aime bien Bernardo. Bon, Guillaume de Tonquédec, terminons cette pop list avec votre chanson culte. Et là, je suis embêté car c'est une première, mais alors une première chelou, dirons-nous, car cette chanson, c'est celle-ci.
Born to be Alive. Ouais, c'est génial. Signé Patrick Hernandez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, allongez-vous et racontez-moi. Ah bah, c'est mes premières booms. Voilà. Ouais, c'est Voilà. Non mais cette musique-là, je sais pas, non, Charline, moi dès que j'entends ça, ça me fait bouger, quoi. Enfin, je peux pas. Attendez, ne me demandez Charline, pas de le faire. Charline n'a pas de cœur, elle n'a pas de jambes non plus. J'adore cette chanson. C'est dément. C'est la fête, quoi. C'est la musique de la fête. Toutes les années 80, je suis un fan absolu. Et celle-là, qui ne veut absolument rien dire, Born to be Alive, ça veut quand même rien dire du tout. Idiot, oui. Le mec, c'est un succès planétaire. C'est son seul succès d'ailleurs, le pauvre, parce qu'il a essayé de faire d'autres trucs, ça n'a jamais pris. Et il est richissime. C'est donc ça, le un peu un pauvre n'est drame pas le aussi. terme exact. Hein. Oui. Le pauvre n'est pas l'ancien pauvre. Voilà, Charline, comment vous traduiriez-vous Born to be Alive? Né pour être vivant. ouais, c'est C'est ça. bien ce que je pensais. Roxane, vous validez? Non, elle n'est pas d'accord. Bon, alors voilà, je résume. Le désert des Tartares, La vie est belle, Zorro et Born to be Alive. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. The ABC Network proudly brings you Zorro. Dance by the light of the moon. Out of the night when the full moon is bright. What you wish would you do that wrong? What is it you want, Mary? You want the moon? Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. A T that stands for Zorro. Voilà, cette J'avais même pas pensé à tout ça, Antoine, mais c'est parfait, ça me va parfaitement. C'est tout à fait ce qui se passe dans ma tête. Oui. Et j'allais dire, cette en omelette permanence. de pop culture, c'est vous, c'est Ouais. Guillaume de Tonquédec. Ouais. Je suis désolé pour les autres, mais c'est comme ça. Très bien, merci Guillaume. Roxane, Guillaume, vous aimez la musique, Roxane? Bon, très bien, vous aussi, on l'a compris, Guillaume. Alors, on va écouter She Loves You, la reprise des Beatles par des chiens. Barkers, She Loves You dans Pop 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 sur France Inter. Et n'oublions pas, on n'est jamais trahi que par les chiens. Non, mais non. Ça vous a plu, Roxane? Bien. Roxane, Guillaume, vous venez nous présenter Roxane, non pas la chanson de Sting, mais le premier film de Mélanie Offret qui affiche le plus gros budget figuration du cinéma français avec près de 12 000 poules au générique. On n'avait pas vu ça depuis Sex in the City. Ouais. Je vous laisse vous dépatouiller avec celle-là. On le sait, les comédiens redoutent toujours les tournages avec les animaux et les enfants. Alors, est-il plus compliqué de partager l'affiche avec des poules ou avec Ramzy Bedia et Jonathan Cohen, comme ça vous est déjà arrivé? C'est une super question, ça. Alors là,
C'est une super question. C'est sera la deux réponse. expériences oui, sensorielles totalement différentes et que je conseille à tout le monde si on a la chance de vivre ça dans sa vie. Les deux sont dingues. Les deux sont dingues. Sauf que, évidemment, la poule est imprévisible, totalement imprévisible. On va voir que Ramsey et Jonathan, non plus. Non, soyons clairs. Non. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Ramsey et Jonathan, ça pourrait être les enfants. Vous parliez des enfants. Absolument. J'étais, vous voyez, je faisais un peu Wimbledon. Si j'avais Ramsey à ma gauche et Jonathan à ma droite, je passais mon temps à faire comme ça, moi. Moi, j'étais au spectacle. Donc, au final, plutôt les poules ou plutôt les poules. Ramsey? Moi, j'ai eu un coup de foudre absolu pour le scénario de ce film de Mélanie Offret qui m'a beaucoup touché, beaucoup fait rire aussi. Et évidemment, il y avait un petit supplément d'âme parce que je me dis que tout ça avec des poules, comment ça va être possible? Parce que tout ça a été décrit dans ce qu'on appelle les didascalies, c'est-à-dire les indications de l'auteur. Mais je me disais, elle est complètement dingue, cette fille. Après, elle m'a emmené sur les lieux du tournage. Il faisait pas beau, il n'y avait pas encore de feuilles aux arbres. Elle m'a dit, bon là, c'est ton coin lecture. Le personnage va lire du Cyrano de Bergerac à ses poules. Tu seras donc, la botte de paille sera là, tu seras assis dessus. Là, il y aura donc 1000 poules rousses autour de toi. Tu auras ta poule blanche à côté de toi. Je me dis, elle est complètement folle, Non, cette fille. tout va très très bien. Et elle a réussi son tour de force, quoi. Et parce que non seulement c'était un tour de force animal, si j'ose dire, mais c'était aussi, elle a embarqué à 27 ans, du haut de ses 27 ans, toute une équipe d'une 50aine de personnes qu'elle a réussi à convaincre de la suivre sur ses pas, quoi. Alors, c'est le premier film de Mélanie Offret. Une réalisatrice, selon vous, Guillaume, jeune, culottée, dynamique et bretonne. C'est ce Breast Power qui vous a convaincu de faire le film? Enfin, laquelle de ces 4 qualités l'emporte aux yeux du jeune, culotté et dynamique breton que vous êtes? C'était plutôt d'abord l'histoire, d'abord vraiment le scénario, et ensuite la rencontre avec elle. C'est-à-dire que Mélanie, si vous fermez la porte, elle rentrera par la fenêtre. Donc elle est têtue et bretonne, ce qui est un pléonasme, on est d'accord. Mais surtout, c'était nécessaire pour elle de faire son film, de faire ce film. Donc ça fait du bien de rencontrer une jeune fille de 27 ans qui elle fait son premier film, elle aurait pu raconter comme c'est dur de sortir de l'adolescence et les premiers amours naissantes, etc. Non, elle choisit de s'intéresser au mal-être agricole en France, il faut quand même le faire. Et elle dit, je veux que les gens débattent après le film et qu'ils sortent avec le sourire parce que les temps sont trop durs. Je veux que les gens sortent avec le sourire, une petite larme à l'œil parce que le film aura été émouvant, mais surtout que ça provoque le débat, quoi. Et qu'elle dit, voilà, il se passe des choses dures dans nos campagnes, mais on peut aussi, remettons à l'honneur les valeurs de la solidarité, le fait de se parler, d'être ensemble. Et je trouvais ça très beau, à 27 ans, de délivrer ce message-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie de la suivre. Dans ce film, Guillaume, vous êtes Raymond, et non pas l'inverse, un éleveur de poules amoureux de théâtre qui aime leur déclamer du Cyrano de Bergerac. Donc, lorsque sa femme est menacée de faillite, tente Sa ferme? J'ai dit quoi? Sa femme. Lorsque sa femme et sa ferme sont C'est pas gentil pour Léa Drucker. De faillite, il tente le tout pour le tout en voulant créer le buzz sur les réseaux sociaux. Bonjour, nous sommes Roxane et Raymond. J'étais pas si nul quand même. Non? Avec ma prochaine vidéo, je vais exploser les 100 000 vues. T'es juste ridicule. Tu crois que la COP, elle va t'écouter avec ça? Ben oui. Bah non. Bah fais-en une autre. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner du public... Elle dit que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate. Oser ce que tout le monde fuit. J'ai toujours su que t'étais un peu artiste. Pourquoi est-ce que tu t'attaques jamais à Roméo et Juliette? Avec Roxane, ça ferait bizarre, non? Roxane de Mélanie Offret avec Guillaume de Tonquédec, notre invité aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Alors première question évidemment, Guillaume, pouvez-vous me certifier à moi et à tous les auditeurs qui nous écoutent qu'aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage? Et sinon pourquoi? C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les poules qui nous ont maltraités, les acteurs. Non, pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. On s'est mis à l'heure des poules vraiment pour faire le film, c'est-à-dire que ces dames ne sortent pas avant trop tôt le matin parce qu'elles dorment. S'il fait trop chaud, elles rentrent. Il faut qu'elles boivent, etc. Donc on s'est vraiment mis, bien sûr, à la disposition des poules. Et puis, ne serait-ce aussi parce qu'on a été accueillis par des agriculteurs qui, eux, les premiers, nous ont imposé toute une suite de règles, à commencer par l'hygiène, pour qu'elles ne tombent pas malades, et aussi le respect de leurs animaux, parce que quand il y a 12 000 poules dans un hangar, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. À tel point qu'on a même mis des leurres, on a mis des fausses caméras plusieurs jours avant pour qu'elles s'habituent, des faux projecteurs, et c'est pire que les acteurs. C'est pire que les actrices. Oh, mais Roxane, puisque vous êtes dans ce studio, vous me confirmez? Aucun animal n'a été maltraité? Ah oui, effectivement. Le film rural, c'est presque un genre à part entière, de petits paysans à l'école buissonnière, en passant par Le Bonheur et dans le Pré. Quelles étaient vos références à vous en la matière?
Petit paysan, La Vache aussi de Mohamed Hamidi, qui est un film qui m'a fait pleurer tellement j'ai aimé ce film. Quand il arrive enfin, c'est un personnage qui vient d'Algérie et qui postule depuis des années au salon de l'agriculture. Il veut emmener sa vache. Puis une année enfin on lui donne le sésame, il a le droit d'y aller. Et quand il arrive enfin au salon de l'agriculture, après tout un périple à travers l'Algérie, le bateau pour traverser la Méditerranée et puis la France et qu'il arrive enfin à Paris, moi j'avoue que j'ai pleuré, quoi. C'est un peu comme Billy Elliot quand le petit garçon fait enfin de la danse. En fait, ce qui me plaît, c'est quand il y a un fond social réel, ce qui est le cas du film de Mélanie Offrette, et que on veut délivrer un message, mais en faire quand même une comédie. Je suis un grand fan, moi, des comédies sociales à l'anglaise. Billy Elliot, c'est un de mes films préférés. Oui, donc, et puis le fameux happy ending dont vous parliez tout à l'heure avec La vie est belle, qui est le modèle, la référence absolue, évidemment. Quand on l'assume, c'est tellement chouette. Enfin, moi, comme spectateur, j'adore ça. Ouais. Vous savez ce qu'elles sont devenues, toutes les poules? Elles sont toujours bien vivantes, toujours bien traitées. Il y a eu 8 Roxane pour faire le film. Elles étaient toutes monotaches. On leur a appris une chose particulière. Il y a celle qui me suit comme un chien, celle qui apprend à monter en voiture, qui est une scène que même les Américains nous envient, celle qui reste sur mon épaule, celle qui fait la gueule, on la reconnaît tout de suite. Il y a surtout celle qui écoute la littérature avec moi, que j'ai surnommée Roxanette, qui est devenue ma préférée. Je ne sais pas pourquoi, il y a une rencontre entre cette poule et moi. Et il y a eu beaucoup de bienveillance de sa part et de la mienne. Je la gardais même entre les prises dans mes bras alors que le dresseur me disait est-ce que tu veux me la rendre? J'ai dit non, je la garde avec moi pour créer le lien, quoi. Ça a été vraiment super. D'ailleurs, c'est elle qui vous accompagne aujourd'hui. Rebonjour ma petite Roxane. Alors oui, ça va. Roxane, c'est bon. Roxane, c'est aussi l'histoire d'une vraie histoire. C'est ce qui devient bouleversant dans ce film, selon vous. Vous avez rencontré les vrais Raymond et Roxane? Oui, mais le vrai Raymond ne sait pas que je connais son secret. Ah bon? C'est-à-dire qu'en fait, il a pas vu le film. Si, il a vu le film. L'histoire est géniale. Elle avait fait un court-métrage qui s'appelle Sois heureuse ma poule. Et ses futurs producteurs lui ont dit est-ce que tu as une idée de long métrage en rapport avec le cours? C'était Foucault Barré de chez Quad, immense boîte de production. Elle a dit oui, bien sûr. Elle n'avait pas le début du commencement d'une moindre idée. Donc elle est retournée chez elle, chez ses grands-parents, chez ses parents, chez ses amis, à la ferme, et elle a recueilli la confidence d'un agriculteur qui lui a dit j'ai quitté l'école à 16 ans et je suis tombé fou amoureux de la littérature, mais comme j'ai un peu honte de ça parce que j'ai pas la culture, pense-t-il toujours, parce qu'il est bien vivant, je récite des vers à mes vaches, parce que ça les rend heureuses, elles font du meilleur lait, moi ça me fait du bien, et en plus il n'y a pas de jugement. Alors l'histoire aurait pu disparaître avec le monsieur, sauf qu'elle a décidé d'en faire un film, et que dans le film, il va utiliser ce qu'il est, c'est-à-dire juste un petit bonhomme qui n'a que lui-même et son secret, qui va le mettre sur la table généreusement, quitte à passer pour ridicule et naïf, pour essayer de sauver son exploitation. Et donc le monsieur existe vraiment. Et pour la petite histoire, quand on est retourné le voir avec Mélanie, parce qu'elle me l'a présenté, il n'a fait cette confidence qu'à elle. Il n'a pas voulu me la faire à moi. Je n'ai pas cherché à lui tirer les verres du nez, je ne voulais pas lui dire. Mais surtout, on a pitché le film, on a résumé le film devant le couple, devant lui et sa femme. Et sa femme s'est retournée vers lui. On est notre rencontre, un agriculteur qui récite des vers à ses animaux. Il n'y a vraiment qu'au cinéma qu'on voit ça, quoi. Moi, ça me touche énormément, ça. Le travail sur le secret. Dans une époque où on a plus de secret, où tout est connu de tout, de les heures que vous mangez, avec qui vous avez passé la soirée. Là, c'est bien d'avoir un secret, quoi. Je trouve ça bouleversant, moi. C'est quoi votre secret à vous? Moi, justement. Je pense qu'on en a pas mal, qu'est-ce que non, si c'est un secret, je vais pas vous le révéler. Exactement, c'était la réponse. Je m'en sors bien. Vous parlez de comédie sociale. Est-ce qu'en tant que comédien, ça fait porter une responsabilité particulière? Peser, en tout cas. Vous pouvez pas me toucher plus que en posant cette question. En fait, j'avais accepté un stage agricole pour préparer le film. Et donc, j'ai appris les gestes. J'ai appris à prendre les poules dans les bras, etc. Bon, plein de gestes, à planter des haricots, plein de choses qu'on voit pas dans le film, mais qui m'ont permis de comprendre la réalité vraiment de ce monde-là. Mais surtout, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont bouleversé, parce qu'il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France, qui est une réalité tragique. Elle veut parler de ça dans ce film, Mélanie, mais elle choisit de délivrer un message positif dessus. Mais moi, je comprenais pas très bien cette histoire-là. Pour moi, c'était des faits divers dans les journaux. Des statistiques. Et des statistiques. Ouais. Et tout d'un coup, en les voyant, j'ai compris que quand on perd son exploitation, on perd pas seulement son métier, on perd la terre qui vient du père, qui la tenait lui-même de son père, donc ça vient souvent du grand-père, parfois de plus loin. Donc quand on perd ça, c'est pas seulement perdre son métier, on trahit même le passé, quoi. On trahit les anciens, on trahit ses parents. Et pourquoi, quelle injustice fait qu'à votre génération, ça vous tombe dessus, vous allez devoir vendre. Et donc, ce qui m'a bouleversé, c'est malgré les heures, malgré les conditions difficiles, malgré aussi l'agribashing, parce que vous parliez tout à l'heure d'animaux maltraités, il y a évidemment des fermes, des exploitations où les animaux sont maltraités. Je peux vous dire que vraiment, celles que j'ai rencontrées, ils étaient bien traités et respectueux. Et c'est un peu la double peine pour eux, quoi. Il y a un travail qui est harassant,
Ils sont mal considérés en ce moment dans le paysage français. Et moi, en fait, je me suis senti une responsabilité en tant qu'interprète. Je me dis, il faudra être à la hauteur de ces gens-là, quoi. Et surtout que ce ne soit pas une caricature. Guillaume, juste avant qu'on fasse un petit break dans cette conversation, vous jouez un agriculteur breton, Raymond, qui élève des poules. Est-ce que vous auriez accepté s'il avait été un agriculteur breton qui élève des cochons? J'aurais adoré. Vous n'avez pas vu Le Cochon de Gaza, ce film génial, là, le cochon qui passe la frontière entre les deux pays? C'est bouleversant, c'est tellement drôle. Et ils ont un problème avec un cochon entre Israël et les territoires palestiniens. Oh, mais c'est génial. Mais donc oui, là, un cochon, ça m'aurait amusé. Sauf que, évidemment, j'aurais pas pu faire la même affiche avec le cochon sur mon épaule. Et puis dans la voiture, c'était moins pratique. Mais j'ai vu, regardez ce truc, j'ai vu un documentaire génial d'un agriculteur qui appelle son cochon Roro. Et il dit Roro 4L, et le cochon monte dans la 4L comme un chien. Allez voir ça, c'est bouleversant et très touchant, un personnage incroyable. Bon, j'ai annoncé un petit break, le voici, le voilà. Guillaume de Tonquédec, vous savez faire plein de choses, on vient de le découvrir ou de l'apprendre. Est-ce que vous savez faire ça? Vous essayez? Ah, c'est un petit peu pas non, mal. pas tellement. Oui. Et c'est un peu le bruit d'une poule qui pond. Oui, c'est celui-là surtout. Et Roxane, elle y arrive, elle? Roxane? Ah, non, j'ai dit faire pop, pop. Non. Ah, joli, ma petite Roxane. Oui, joli calibre en plus. Bon, c'est pour lancer les Pop News. Et oubliez encore une fois Booba versus Caris, le nouveau combat annoncé pourrait opposer Tom Cruise à lui. Justin Bieber, c'est en tout cas le souhait du chanteur à mèche variable qui a tweeté ce dimanche, je cite, « Je défie Tom Cruise pour un combat dans l'octogone. Tom, si vous n'acceptez pas ce combat, c'est que vous avez peur et vous ne vous en remettrez jamais. Qui pourra organiser le combat ?» Alors pour l'instant, ni Tom Cruise ni Dana White, le président de l'Ultimate Fighting Championship, n'ont répondu. Jennifer Aniston et Adam Sandler réunis dans une comédie policière intitulée Murder Mystery. Les policiers honorent une promesse en emmenant sa femme en voyage et non pas sa ferme en Europe. Au hasard d'une rencontre pendant le vol, le couple se fait convier sur le yacht luxueux d'un vieux milliardaire. Lorsque celui-ci est assassiné, les deux invités deviennent les principaux suspects. Jennifer Aniston, Adam Sandler, mais pas que. Je me présente, inspecteur Laurent Delacroix. Je vais vous demander de me suivre pour un interrogatoire. Pourquoi son rond de fumée est aussi réussi? Comment il fait ça? Vous avez remarqué quelque chose qui sortait de l'ordinaire? Les Américains. Mais on est innocent. On est victime d'une machination. On fait les choses à deux, alors s'il te plaît, on peut essayer de résoudre ça ensemble? C'est comme nos cadavres à la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe dans le cadavre à la bibliothèque? Ils se font tuer. D'où les cadavres à la bibliothèque. Danny Boone également au casting de ce Murder Mystery qui sera mis en ligne ce vendredi sur Netflix. Coup d'envoi demain du festival du film de Cabourg. 12 000 festivaliers attendus pendant 5 jours pour des projections en salle ou en plein air de films ayant pour thème central le romantisme. À voir cette année par exemple Curiosa de Lou Genet, La Belle Époque de Nicolas Bedos, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Chambre 212 de Christophe Honoré, Mathias et Maxime de Xavier Dolan ou encore Yesterday de Danny Boyle dont il sera question ici vendredi. Le jury est cette année présidé par Sandrine Boller. Début des festivités demain et ce jusqu'à dimanche. France Inter. Pop. Antoine Decaune. Oui, c'est moi. Un homme poule. Mais non, Roxane. Laurence Bloch, merci. Elle est Charlie. moins agressive que ça dans le film quand même, cette petite poulette. Cette spéciale 30 millions d'amis continue juste après Pink Floyd, évidemment, et ce morceau, Seamus. Seamus, that's the dog who's outside. Well, I was in the kitchen. Seamus, my hound was outside. Well, the sun sinks slowly. My old hound sat right down and cried.
Pink Floyd, chez cet extrait de l'album Middle, c'était en 71. Nous sommes en compagnie de Guillaume de Tonquédec pour parler de Roxane, le premier film de Mélanie Suff. Offrette. Offrette. Hein? Offrette. J'insiste sur le T parce que... Hein, important en Bretagne, on prononce le T. Avec également Léa Drucker, c'est l'histoire d'une poule, mais ce n'est pas Léa Drucker qui joue la poule, bien entendu. D'ailleurs, de tous les partenaires avec lesquels vous avez pu jouer, lesquels se rapprochent le plus des poules dans le comportement, de la question poule embarrassante? Non, c'est Daniel Auteuil. Ah, ben oui. Non, mais il a un regard de Gallinacé, Daniel Auteuil. C'est vrai. Et j'adore cet acteur. Ouais. Il arrive à regarder sur le côté. Dans certains films de Francis Weber, il le fait. Ouais. Il est génial, j'adore. Oui, alors le film... Pardon. Vous balancez sur des questions complètement improbables. J'attendais une autre action à Daniel Auteuil. À vous, Charlie, à vous. Est-il vrai que quand Mélanie Offrette vous a proposé le rôle, on vous avait parallèlement proposé de publier un livre pour parler de votre amour de la littérature et que donc vous avez vu des ponts entre ce personnage et vous-même? Est-ce que vous arrivez à ce moment-là? C'est vrai. Le livre est sorti au mois de mai. Elle m'avait proposé le scénario au mois de décembre précédent, donc le livre n'existait pas. Et on m'avait proposé, Caroline Glorion était venue me voir en me disant, elle est journaliste et documentaliste, elle m'a dit, je voudrais faire un livre sur votre rapport à la littérature, je cherche des gens populaires pour parler de ça. Donc elle lançait une collection. Et moi je m'apprêtais poliment à lui dire non, je lui dis envoyez-moi votre projet par mail, etc. Et pour gagner un peu de temps. Et en fait je suis rentré chez moi et je me suis dit, en fait j'ai jamais voulu en parler de mon rapport à la littérature parce qu'il a été très 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 mauvais au départ. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire, à écrire. L'orthographe, la grammaire pour moi c'était des cauchemars. On m'enlevait un point par faute, donc j'avais souvent moins 60 à mes dictées. Un jour, j'ai eu juste 0 parce que j'ai fait juste 20 fautes et pour moi, j'avais toujours 0, mais j'étais très, très, très content, quoi. C'est vous dire le niveau, quoi. Et donc, j'ai tout réappris le jour où j'ai décidé de faire du théâtre parce qu'un jour, je me suis dit, si je dois lire en public ou lire pour convaincre un producteur que la pièce est bonne, il faut que je connaisse les mots, quoi. Comme votre personnage de Raymond dans le film. Complètement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ponts entre lui et moi que j'étais encore plus ému à l'idée d'interpréter ce personnage. Et vous aviez une excellente maîtrise de Cyrano ou vous avez eu double dose de travail, du coup? C'est-à-dire qu'il a fallu que vous appreniez et votre texte pour le film et en plus il a fallu que j'apprenne Cyrano. Ouais. Je l'avais vu, notamment l'interprétation géniale de Depardieu sous la baguette de Rapneau, qui est un film absolument génial, mais il a fallu l'apprendre. Mais ce qui est super, c'est que tous les textes de littérature, il y a aussi Guitry dans ce film qui est cité, ils sont mis en situation, c'est-à-dire qu'on connaît ces textes, mais ils sont sortis du contexte et ils correspondent parfaitement à ce que le personnage est en train de vivre. Donc on réentend ces textes à la lumière de la situation qu'il traverse, et c'est très très joli et très fort, quoi. Et aujourd'hui, si on vous propose la pièce Cyrano, vous prenez Roxane? Ah, j'adorerais. Si je prends Roxane, j'espère, c'est quand même le but de la pièce. Mais le pauvre. Mais c'est génial aussi cette pièce. Le mec, il est fou amoureux de sa vie. Et on se dit, elle ne sera jamais au courant. C'est génial. Et pendant les dernières secondes de sa vie à lui, elle le comprend et tout. Moi, ça me bouleverse ces histoires-là. J'adore, quoi. En préparant le tournage, vous aviez peur de manquer de crédibilité. Vous craignez, je vous cite, vous disiez que vous aviez peur qu'on ne retrouve pas Guillaume de Tonquédec déguisé en agriculteur. Je voulais surtout pas que ce soit une caricature. J'ai dit à Mélanie, si on peut m'oublier et voir d'abord le personnage dès les premières secondes du film, il faudra imposer ça, que le personnage raconte l'histoire. Et puis éventuellement, après, en sortant, on se dira, oui, c'est le mec qu'on avait vu justement en numéro 2 des Robinet Binet, dans Fais pas ci, fais pas ça, ou dans Le Prénom, ou dans autre chose. Mais je voulais surtout raconter l'histoire, quoi. C'était très important de disparaître derrière le personnage. Alors ce personnage, justement, quand il déclame pas des vers à ses poules, il est plutôt de nature taiseuse, et c'est un euphémisme. Est-ce qu'en tant que comédien, ça vous rend la tâche plus compliquée? On a passé notre temps en travaillant avec Mélanie et son co-auteur Michael Souhaité à enlever des mots dans tout le début du film pour le personnage. Il y avait des phrases entières et j'ai dit ce serait mieux qu'il y ait juste un regard, notamment avec Léa. Il ne lui répond rien, elle lui pose des questions, etc. Parce qu'elle veut que chaque œuf rapporte 2 centimes de plus et lui il est bien embêté avec cette nouvelle. Et il est plus à l'aise avec les animaux, avec sa poule, qu'avec sa propre femme. C'est très joli. Et il va faire tout un parcours initiatique, ce personnage. Et il va devenir meilleur et s'ouvrir aux autres grâce à sa poule et grâce à la littérature. C'est magnifique, quoi. Guillaume de Tonquédec, vous avez fait un... Non, qu'est-ce que je raconte, vous avez fait un stage en Amazonie. J'aurais adoré. Non, c'est pour Roxane 2, Roxane en Amazonie. On parlait dans l'émission précédente. Vous êtes jet-lagué, non, un peu? Non, pas du tout. Vous êtes bien préparé à ce rôle d'agriculteur. Au point de manipuler des poules au quotidien. Est-ce que vous pourriez me montrer comment on manipule une poule? Parce que ça tombe bien. On a Roxane dans ce studio. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Si j'y arrive, on va voir si ça revient comme le vélo. Attendez. Guillaume de Tonquédec, vous l'avez sans doute remarqué, je pose des questions aux comédiens.
au comédien qui a joué un agriculteur, mais pour ce qui est de poser des questions directement à un agriculteur, questions auxquelles je voudrais que l'agriculteur que vous avez joué réponde. Enfin bon, je m'égare. Je passe donc la parole à la patronne pour continuer cet entretien. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez-y Karine, je vous laisse tous les deux. Ah oui. T'as beaucoup d'amis? Ouais. T'as un type de femme ou pas? Non, c'est pas vrai. Les femmes à poil, à plume. Pardon. Oh là, c'est affreux. Tu cherches pas une femme enfant? Non. T'aimes bien rendre service, il paraît. Écoute, quand je peux aider, oui, si je peux aider et les rendre heureuses, bien sûr, j'y vais. Mais dans l'intimité, t'es câlin ou t'es un peu... C'est improbable. Je suis assez câlin, j'aime bien ça. Bah ouais, c'est bon quand même. Quand t'étais enfant, t'étais quoi? T'étais timide? Très timide. Ouais, ça va mieux, je me suis soigné. Enfin, il y a des restes quand même. T'étais trop couvé, tu crois, ou c'est toi qui cherchais? J'étais très indépendant et très secret, donc c'est plutôt moi qui cherchais. Et vous, Roxane? Ah bah oui, évidemment, la question ne se pose pas. Non, Roxane, délicat. Oui, je vous ai demandé d'ailleurs de me montrer comment on faisait pour manipuler une poule. Alors je sais que nous sommes à la radio, mais montrez-moi Guillaume. Vous avez Roxane à votre côté, vous la saisissez, on vous entend. Voilà. Ah mais oui. Voilà. Bonjour, alors qu'est-ce qui se passe? Bonjour ma chérie. Alors là, je l'ai prise donc par les ailes. Ouais. Voilà. Et puis en fait, une poule... Quand vous la mettez sur ses pattes, voilà. Voilà ce qui se passe, bah, évidemment. Oui. Elle cherche à... C'est pas grave du tout, c'est qu'elle cherche à rétablir son équilibre, en fait. Hein, puisque en battant des ailes. Voilà. Là, elle a rétabli son équilibre. Et là, si je le lâche là, voilà. Ouais, elle a rétabli son équilibre. Voilà. Bravo, bonjour Roxane. Alors, vous pouvez lui faire des massages. Elles adorent les massages, les poules. Là, vous la grattez sous le bec, là. Oui, voilà, les cuticules. Les cuticules, ça s'appelle. Les cuticules, ça s'appelle, et elles adorent ça. Elles peuvent même aller jusqu'à s'endormir. Et puis on peut leur faire des massages plantaires. Elles adorent ça aussi, ça les endort. J'avais fait... on tournait pendant la Coupe du Monde de foot, pardon de vous raconter ça, mais du coup j'avais fait des petites vidéos que j'ai mises sur mon Instagram avec la poule Roxane, et on a prédit les résultats des matchs. Là, attendez, je ne sais pas si elle apprécie le cutilingus. Et donc... Non, attendez, remettez-la en équilibre. Attendez, voilà, je vais voir voilà ma petite Roxane. Attendez, c'est parce qu'évidemment, voilà. Non. Voilà, non. Là, vous la prenez à l'envers dans vos bras. Je la prendrai parce que pour lui faire un massage plantaire. Vous voyez, regardez. Un massage plantaire. C'est la totale. Elle est super contente. Et ça les calme beaucoup, en fait. Voilà. Oui, ça pourrait presque aller jusqu'à l'endormir. Mais elle a l'air très, très épanouie. Ouais. Ah mais oui, elle est bien. Bon, cette vidéo absolument unique et exceptionnelle est à retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux. Avec plaisir. Ne bougez pas. Ne bougez pas, Guillaume de Tonquédec. Ouais. Non mais alors là, je suis bluffé parce que vraiment, oui, je m'attendais à ce qu'elle parte dans tous les sens. Non, ça va, elle est contente. On peut en profiter peut-être pour essayer d'avoir des infos pour la suite, non? Parce qu'on sait que Guillaume de Tonquédec va pas faire de pause tout de suite. A priori, je crois qu'il retourne sur les planches en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vais jouer 7 ans de réflexion. Ouais. Retour à Billy Wilder après La Garçonnière. En fait, c'est une pièce dont on a tiré un film avec Marilyn Monroe, fait par Billy Wilder, mais c'est une pièce de George Axelrod qu'on va jouer à partir du 17 septembre au Théâtre des Bouffes parisiens. Et en fait, Billy Wilder était assez déçu parce qu'il a été obligé de couper dans la pièce. Parce qu'il y avait le code Hays aux États-Unis qui interdisait de faire l'apologie de l'adultère. Or, la pièce ne parle que d'adultère. Là, on va jouer toute la pièce intégrale et c'est vraiment très très drôle. On a déjà répété 15 jours. On va reprendre à partir du 12 août pour jouer le 17 septembre, une centaine de représentations. Et c'est très très drôle. Et pendant ce temps-là, la petite Roxane s'est assoupie dans les bras de Guillaume de Tonquédec. Voilà. C'est merveilleux. Bien, nous approchons de la fin de l'émission. Oui, il est l'heure pour moi de descendre chercher le dernier vinyle. Je crois que je vais jouer un petit Nino Ferrer. Allez, j'y vais. Oh, une cave qui s'est transformée en poulailler géant grâce à Guillaume. Oui, les 12 000 figurantes du film sont là, tranquilles, en train de dormir, elles aussi, comme Roxane. C'est pour ça que je parle tout doucement, pas les réveiller. Bon, ça dit, il faut que j'aille attraper mon disque. Évidemment, avec autant de poules, je marche sur des œufs. Surtout ne pas les réveiller, sinon elles vont encore me faire le coup du karaoké. Et là, c'est l'enfer. Voilà, j'avance tout doucement. Oula, j'ai eu chaud. Ah, j'y suis presque. Allez, encore quelques mètres. Oh non! Non, je marche sur un œuf. Chut. Non, elle se réveille. Non, elle se réveille toute. Oh non, ça va partir en karaoké! Non! Stop! Taisez-vous!
Taisez-vous, c'est insupportable. Non, envoyez un morceau là-haut, vite. Nino Ferrer. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Ça le bête pas. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Nino Ferrer dans Pop 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 sur France Inter. Mirza, veux-tu venir ici pour terminer ce spécial le 30 millions d'amis? Guillaume de Tonquédec, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de transformer ma cave en musée et je demande à tous mes invités d'y laisser un souvenir. Que laisseriez-vous? Le couteau du personnage. De Raymond Leroux, en fait, le personnage, c'est une des inventions qu'on a eues. Quand on travaille sur un film ou un personnage, moi j'essaye à chaque fois d'apporter des choses qui ne se voient pas forcément à l'écran, mais je lui ai dit ce serait bien qu'il ait un couteau, peut-être que son père lui a donné, et qu'il l'a toujours sur lui, en fait. Et quand il s'assoit pour manger, il n'utilise pas les couverts de la table, même au restaurant, il sort le couteau de sa poche. Et puis il écrase aussi des cacahuètes dans le bar pour sa poule avec le manche de son couteau. Et donc c'est un objet que j'aime beaucoup. Donc je mettrai ce couteau de Raymond Leroux dans la cave. C'est ce couteau-là dont j'hérite, moi et ma cave. Merci. Il faut que vous me donniez un petit sou ou un truc gros pour pas qu'il l'amitié. J'ai que des billets, mais c'est pas grave. Vous m'écraserez des cacahuètes avec? Merci Roxane. Merci. Oui, de rien, c'est normal. Merci Guillaume de Tonquédec. Roxane, le premier film de Mélanie Offret sort demain. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Élise Christophe, Aurélien Esban, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, lui. I get a kick, she gives me a boot. I get a kick out of you. Eh oui, Jamie Cullum. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe ou une Yeuvesse, bien sûr, suivez-nous. Plutôt comme dit Raymond à la fin de ses tutos sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615 Pop 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 sur Instagram. Vous pensiez tout connaître de votre ville? Redécouvrez-la avec votre nouvelle Mini.